Salut tout le monde, on est aujourd'hui le 20 août. J'étais en prospection ici en Alberta, accompagné de mon frère en camping sauvage. Puis on achève notre prospection. Juste pour vous donner un petit peu une idée, c'est quoi le travail qu'on a à faire ici pour décider si on veut chasser un emplacement ou un autre, parce qu'on n'a pas le droit d'appâtage en Alberta. Il faut chasser les couloirs naturels. Donc, il faut prospecter, puis il faut chercher certains signes particuliers. Oui, des signes de rut, frottage, grattage, c'est une importance capitale, mais il y en a qui sont dans des endroits que le chevreuil passe que très rarement ou de façon estivale. Nous autres, ce qu'on va chasser dans la période du 13 au 22 novembre, c'est des gros mâles en déplacement, qui se déplacent de pochette de femelle en pochette de femelle, puis qui utilisent des canaux de déplacement relativement stables d'une année à l'autre. C'est ça qu'il faut découvrir. Donc, ce qu'il faut faire, si vous regardez à l'arrière-plan de moi, il y a un étang qui a été créé par les castors, un barrage de castors. Puis, de chaque côté de cet étang, il y a de la forêt mature, c'est de la forêt de trempe, avec un sous-étage impénétrable. Oui, on peut marcher, mais c'est très difficile. Le chevreuil va là pour se nourrir. C'est plein de repousses de différentes essences d'arbres et de plantes. Mais y chasser, c'est très difficile parce que de l'habitat comme ça, il y en a pratiquement à perte de vue. Donc, pour être certain ou avoir plus de chances d'être au bon endroit, il faut cibler soit des transitions forestières, soit des entonnoirs vraiment serrés ou proches des secteurs ciblés de sites de repos, etc. Donc, ce qu'il faut faire, dans le cas ici, à mon arrière-plan, c'est relativement facile à comprendre. Je suis allé faire une grande boucle. J'ai fait le tour de l'étang, du barrage de Castor, dans le fond, ce qui m'a donné un parcours de 2,5 km faire tout le tour. Je suis allé dénombrer un petit peu le taux d'utilisation des deux côtés, comment il y a de chevreuils, quelle présence il y a, pour me faire une idée de la population locale. Puis, ensuite de ça, les signes de passage de mâles en recherche, soit grattage surtout, parce que je chasse la période de rut et non le pré-rut, et les frottages. J'ai eu la chance, je suis tombé sur des bonnes transitions tout le long de l'étang. C'est du résineux. À la jonction du résineux et du feuillu, il y a des trails de chevreuil qui sont assez marqués, qui sont utilisés ou non, tout dépendant des périodes de l'année. J'ai suivi les transitions pendant une bonne période de temps jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais, un beau grattage primaire qui donne sur un couloir de déplacement qui mène à un autre ridge, un flanc de montagne sur lequel j'ai déjà une caméra d'installer sur un grattage. Fait que là, on s'en va installer une caméra cellulaire SpyPoint parce qu'en plus, ici, on a du signal. C'est ça, la chasse avec Charles Doris. Donc, la transition que je suivais tantôt en prospection, de ce côté-ci, couvert de feuillus, du tremble avec énormément de sous-étages. Nourriture, site nourricier pour les chevreuils locales. De ce côté-ci, forêt de résineux. Donc, un couvert, beaucoup moins de nourriture, mais un couvert qui circule mieux. Les mâles en recherche, qu'est-ce qu'ils font? Ils circulent autour des couverts où ça nourrissent les femelles et où se couchent les femelles. Ils utilisent ce qu'on appelle des sentiers de transition, exactement comme ici. Et là, ils vont marcher des grandes distances d'un pas rapide en recherche de femelles en chaleur. Sur leur déplacement, vont ouvrir ou vérifier certains grattages tout au long du parcours. « 16 novembre, nouveau spot à matin. J'essaye une passe entre deux îlots de forêt mature. Hier, mon partner a tué un 145 ici. Il m'a donné tout le temps que j'avais besoin. Écoute, scope un petit peu envué.
est à terre. Yes, sir! Midi. Ouais, j'ai dû manquer ma shot parce que pas là je visais en arrière de la patte. Hey man, ça arrive-tu on the fucking nowhere pareil? Il bouge encore, moi le watché là. J'ai dû reloader. Ouais, moi juste me watcher un peu. Là. Ça me tentait pas de le prendre. Mais là, quand il s'est tourné la tête, j'ai vu comme faux les G2. Je pense que c'est celui que les G2 sont plus longues. Puis il est gros de body, un beau gros body. Dans la caméra. Maudit feeling. C'est dur, là, c'est passé des 10 pointes. La séquence est là dans la vidéo. C'est mon 3e chevreuil cette année. Je n'ai un au Manitoba, filmé seul comme ça, pas de noir, tu sais, de 238 verges. Québec, filmé seul, tu sais, de 120 verges. Buck mature aussi. 13 pointes au Manitoba. Là, je viens de tirer un beau 10 ici en Alberta. Je pense bien que c'est 10, là. Fait que Dane, il va nous envoyer à la main. Attends un petit peu. Dane est là en avant. On va zoomer un petit peu dessus. Toi, tu voyais pas le chevreuil, hein? Non, je voyais pas le chevreuil, moi j'ai le grand cache, mais l'intensité était là quand même, mon homme. Moi, mon chum Dane, on s'en va voir ma bête. Trop la petite fébrilité d'un chasseur de gros bocs et non de trophée. Il va être mieux que je l'anticipais ou il va être correct ou plus petit. Ça arrive puis il sèche en s'approchant. Mais je vais l'aimer, ça c'est certain. Fait qu'on s'en va voir ça tranquillement. En passant, savez-vous à quelle heure? Je l'ai tiré à midi moins 5. Puis je le répète dans mes formations analyse de terrain, c'est pareil là-dessus au Québec. Durant la période de rut, il n'y a pas de mauvaises heures et les meilleures heures sont dans le centre du jour. Les chevreuils font un déplacement entre 10 et 2. Allons voir ça. Il y en a moins que je le pensais. C'est pas bien. Il est beau. Et il est gros. Gros body, hein? Regarde le coup de ça, oui. Je peux bien l'avoir trouvé gros. Saint-tabarouette. C'est un œuf. Ah non, man. Tu peux pas laisser passer ça, là. Tabarouette, qu'as-tu vu? Hey, Oh! il est massif. Hey, c'est le plus gros que j'ai pété ici, moi. Ça n'a pas de bon sens, là. Pas là. Ah non, il est beau. Ah non, il est pas tabarnak, man. C'est mon plus gros chevreuil en Alberta au niveau du body. Le score, je m'en fous. Il est très beau, il a du caractère. Massif, il a une tête de tueur. Regardez la grosseur du cou sur cet animal-là. Regardez ma tuque, là. Comparaison, là. C'est un gigabuck. Combien ça paye, je l'ignore. Il y a une pointe de moins que je le pensais à cette distance-là. Cependant, il y a du caractère. Regardez la longueur de la G2 ici. Petit panache court. Regardez-moi le front. Je le trouvais gros de coffre là-bas. C'est ce qui m'a fait dire. Peut-être que je le trouve pas assez gros de panache. Je m'en allais le passer. Mais je suis vraiment impressionné de la grosseur de l'animal. Regardez le cou de ça, les amis. Le coffre. La face de Killer. C'est pas un panache qui score. Je m'en fous. Il a l'air démon. J'ai trouvé qu'il avait l'air mauvais quand je le regardais là-bas. Je sais même pas si on l'a en photo. Mais il fait bien mon affaire. Wow! Il va être beau crème blanchie. Regardez ça les amis, c'est spécial. On est en plein rut, on est le 16 novembre. Hier, mon chum Dane a tué un beau 10 pointes. Il sentait la piste très fort, il sentait le muscle. Les glandes étaient très noires, je les ai mis dans la cutline pour faire une puff d'odeur, une ligne d'odeur, puis un leurre olfactif. Regardez ça. Zéro, niet, niet. Ce boc-là, d'après moi, ne participe plus aux rutes. Trop vieux. Il en pense bien pleine. C'est un gros porc. Puis les glandes,
Regardez ça. Aucune odeur. Zéro, net. C'est la première fois que je vois ça. Les deux. C'est pas compliqué. Participe pour eux. J'ai déjà lu sur le sujet qu'il y a des vieux mâles, qu'à un moment donné, c'est comme s'ils prenaient leur retraite de l'accouplement. C'est probablement son cas.